Bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui nous suivront la journée. Nous allons débuter notre émission Dieu parle encore. Vous aurez derrière la caméra votre humble esclave et serviteur, Joseph, le témoin fidèle et oculaire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous parlerons de l'actualité, nous parlerons du passé et nous parlerons du futur. J'aimerais d'abord vous transmettre cette pensée qui me venait de l'Éternel ce matin. Cette pensée est celle-ci. Pour comprendre le futur, vous devriez d'abord savoir quel est votre passé. Pour comprendre le futur, vous devriez d'abord savoir quel est votre passé. Et pour connaître ton devenir, tu dois apprendre à examiner ce qui a été fait dans le passé. Pour connaître ton devenir, tu dois examiner ce qui a été fait dans le passé. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, que ce soit en parole, que ce soit en acte. Et pour mieux appréhender ton destin, pour mieux saisir ton destin, tu dois pouvoir reconnaître qu'il y a une force invisible qui régule les actions des enfants des hommes sur la terre. Pour connaître ton destin, tu dois arriver à ce point de réflexion, d'analyse intérieure dans ton fort être intérieur, dans ta conscience et dans ton subconscient. Tu dois pouvoir comprendre qu'il y a une force invisible qui est Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, qui régule les actions des hommes sur la terre. Et William Marion Branham, comme je le disais hier, vendredi, aujourd'hui nous sommes à samedi 17 février 2024, il disait avant son départ de cette terre, avant sa mort, 7 jours avant son accident tragique qui le conduira le 12 à cet accident-là, et le 24 à la mort, il disait ceci, je cite, « Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Par exemple, l'accident qui devait arriver à cet homme de Dieu qui ne savait pas que son ministère au sujet de Jésus influencerait la vie d'un compatriote gabonais qui se vautrait et vivait dans le péché. Il ne savait pas que je me servirais de ces prédications pour galvaniser la foi et ressusciter le désir dans les cœurs des enfants de Dieu qui sont dans les prisons des nations. Il ne savait pas que je me servirais de ces enseignements pour faire asseoir ma foi et ma conviction dans le Dieu unique et véritable, Jésus-Christ. Alors, mais lui, il dit, avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Vous réalisez ces paroles? Tout a été programmé d'avance, depuis des générations. Vous comprenez? Donc, ce qui nous arrive n'est que la programmation d'avance de Dieu qui, régulant les actions des hommes sur la terre,
amène chaque iota de sa parole pour se manifester en œuvre et en action. Mais je vous avais dit ceci, c'est Dieu qui écrit le destin, c'est Dieu qui fait le destin, mais il faut l'homme pour l'accomplir. Il faut un homme pour l'accomplir, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Pharaon du temps de Moïse fut né, il fut suscité à dessein, afin que lui et sa grande armée soient engloutis dans la mer. Un autre fut suscité par Dieu, c'était Cyrus. Là, c'était pour un destin glorieux. C'était afin que le destin de la volonté de Dieu saisisse Cyrus pour conduire le peuple de Dieu, les enfants, les serviteurs de Dieu, à bâtir ce qu'on va appeler le second temple. Parce que le premier temple avait été détruit. Le premier temple avait été détruit. Donc, il était question de rebâtir le second temple. Et l'Éternel va susciter un païen, un Médo-Perse, pour donner aux enfants de Dieu la force et les capacités politiques, les moyens politiques. Quand je parle de politique, je ne parle pas des partis politiques. Je parle des ordonnances, des obligations de dire au peuple de laisser les enfants de Dieu entrer dans leur destinée prophétique qui était la construction du second temple, ce qui n'est pas loin du Gabon. Parce que nous avons dit Beth signifie maison de Dieu. Nous avons dit que le Gabon a une similitude avec le peuple de Gabon, mais aussi avec le peuple d'Israël. Donc, ce qui est arrivé le 30 août n'est pas le fruit d'un hasard. Nous allons regarder aussi et écouter l'oraison funèbre de Jean et Yegendon. Suite à cela, nous allons analyser. Que Dieu vous bénisse. Mais retenez ceci. Vous allez peut-être me demander dans quel message il l'a dit. Dans les choses qui doivent arriver. C'était le titre du message qu'il a prêché en Californie, aux USA. Je suis dans la version Shekinah. Donc, il prêcha ce message le 5 décembre 1965. Je vais relire cela au complet. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance. Programmé depuis des générations. Pour que vous soyez ici ce soir. Et vous saviez cela. Bien. Donc, je vais maintenant vous faire regarder l'horizon funèbre de Jean et Yegendon qui va nous parler. Et je vais vous lire les chapitres qui vont parler au Gabon que Dieu m'a révélé ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alors, veuillez bien écouter, s'il vous plaît, cette belle parabole qui sera lue par le premier ministre de l'époque, Jean Yegendon. Écoutons. La première génération politique, qui inclut le père de l'indépendance, a été une introduction à l'histoire de notre pays. Histoire de la construction nationale et histoire des institutions de l'État. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le même paradigme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la même volonté, le même désir de construire le Gabon et de rétablir, sinon de restaurer les institutions de l'État. Continuons. Vous, Omar Bongo Ondimba, vous constituez le chapitre premier. De l'introduction à vous, la liaison s'est faite sans heurts, parce que l'appel à l'unité du peuple et le fonctionnement de l'État était fortement imbriqué.
les institutions et les agents de ces institutions étant tournés vers le peuple gabonais. Il n'y eut donc pas de rencontre obscure de quelques-uns, de promesses de parrainage, de mesures annoncées sans concertation gouvernementale préalable, qui sont ensuite attribuées à la décision du chef du gouvernement. À présent que le chapitre 2 s'ouvre, je voudrais adresser à certains et à tous 2 rappels. Alors, l'ancien Premier ministre veut adresser 2 rappels. Il va rappeler quoi? Vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui a lu plusieurs livres de plusieurs personnages. C'est quelqu'un qui a écouté beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a analysé beaucoup de choses. Mais comme le hasard n'existant pas, selon que William Branham va nous l'expliquer, et que les événements qui, ma foi, s'accomplissent dans le monde ne viennent pas par hasard. Je vais relire, vous voyez. Vous étiez programmés par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Il sait qui prendra le pouvoir. Il sait qui le perdra. Il sait qui viendra lire ses discours. Il sait que les générations vont se succéder à des générations, des années à des années, des jours à des jours, des semaines à des mois. Mais au finish, retenons que tout a été programmé d'avance. Programmé selon William Branham depuis des générations. Cela devrait amener la crainte dans les cœurs de ceux qui sont aujourd'hui au Gabon, qui vivent dans les nations et à travers le monde. Si tout a été programmé par Dieu à l'avance, alors faisons très attention. Faisons très attention. Nous continuons d'écouter Jean Yeguenon. Dans la Bible. Alors, le premier exemple qu'il va prendre pour attirer l'attention du peuple, des événements qui vont arriver après, suivez très bien, des événements qui vont arriver après, là nous sommes au décès. Nous sommes là, réunis tous les Gabonais et toute la classe politique aux obsèques du défunt président Omar Bongo Ondimba. Pourquoi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des circonstances, Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre, a-t-il permis à Jean Yeguenon de lire pour attirer l'attention du peuple, pour attirer l'attention de ceux qui sont là? Plusieurs de ceux qui étaient là, ce jour-là, ne sont plus en vie. D'autres sont gravement malades. D'autres ont des insuffisances rénales. D'autres, une insuffisance rénale. D'autres, je ne sais pas là où ils sont. Mais mes amis, vous pensez que les choses arrivent par hasard? Ce qui attire mon attention, c'est le fait que cet homme intellectuel, il va se référer à l'histoire passée. Je vous ai dit ceci. Vous ne pourriez pas comprendre votre futur si vous n'analysez pas votre passé. Vous n'allez pas pouvoir connaître votre destin si vous ne surveillez pas les événements qui se sont passés hier et en tirer les conclusions. Quand les gens ont bien agi ou quand les gens ont mal agi. Jean Yeguenon se retrouve là et écoutons. Le livre des rois rapporte que lorsque Roboam succéda à Salomon, il se rendit à Sichem
pour entendre des doléances de l'Assemblée d'Israël. Les ayant entendus, il consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Ceux-ci lui dirent, et je cite, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Fin de citation. Mais Roboam délaissa le conseil des vieillards et il s'adressa aux jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Sur leur conseil, il dit au peuple, et je cite, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Fin de citation. C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David. En France, en 1974, dès l'annonce de la mort du président Pompidou, un gaulliste, et pas des moindres, sans attendre les consultations à l'intérieur de son parti, le parti gaulliste bien sûr, annonça sa candidature et commença presque aussitôt sa campagne. La discorde s'installa dans le camp gaulliste pour le plus grand bien de l'adversaire centriste que nous connaissons. Les gaullistes ne retrouvèrent l'Élysée que bien plus tard, en 1995. 21 ans de traversée du désert. Avez-vous remarqué que la plupart des présidents qui sont assis là, hormis peut-être le président camerounais, la plupart des présidents là qui sont là, ils ont été déchus. Avez-vous remarqué que la plupart des présidents qui sont là, hormis Nicolas Sarkozy, lui aussi qui a fait quelques années en prison, avez-vous remarqué que la plupart des présidents qui sont là, la plupart des grandes personnalités qui sont là, qui ont assisté à ce grand discours, à l'oraison funèbre, les esprits forts me diront sans doute que comparaison n'est pas raison. Très bien. Les grands esprits diront peut-être, mais comparaison n'est pas raison. Écoutez ce qu'il va dire. Que le livre des rois n'a pas sa place chez nous. Alors, là c'est très important, c'est très important, c'est très important, très important. Quelques-uns diront que le livre des rois et de ce qui a été vécu en Israël n'a pas de place chez nous. À cette époque, ceux qui étaient très éclairés savaient qu'il était en train de parler du président sortant déchu par l'armée, Ali Bongo Ondimba. Ceux qui avaient l'esprit éclairé savaient qu'il faisait allusion à cet homme, à cet enfant qui avait grandi au palais. Là, je me dis même, si le président Alain, avait écouté les conseils des sages et n'avait pas pris le pouvoir, il se peut qu'il n'aurait jamais eu l'AVC. Il se peut qu'il n'aurait jamais été déchu. Il se peut qu'il n'aurait jamais perdu le privilège de continuer de vaquer à ses occupations. Il se peut qu'il soit en bonne santé, voyageant simplement. Que ceci nous fasse école. Que ceci soit bien compris et analysé. Peut-être vous direz, comparaison n'est pas raison, disait Jean Yegendon. Peut-être diriez-vous,
La Bible n'a pas de place ici au Gabon. Écoutez. Et que la France est la France. Le Gabon, c'est différent. Je leur répondrai tout simplement que l'exercice du pouvoir de tous est une chose constante en République, comme en monarchie, et que l'expérience des autres peut être un bon maître d'école. C'est ce qu'il fallait écouter. L'expérience des autres, la gouvernance, la gérance des autres peut être une très bonne école. Je résume. Si nous voulons connaître ce que nous serons demain, apprenons à regarder ce qui s'est fait hier. Et si nous savons que les choses n'arrivent pas par hasard, elles sont programmées d'avance par Dieu, nous gagnerons ciel et terre. Nous gagnerons ciel et terre à se ranger du côté de Dieu, pas seulement en parole, mais en acte. Bien. Nous allons peut-être encore un peu écouter. Monsieur le Président de la République qui nous quittait le 6 décembre 1967, vous disiez que le peuple gabonais avait rendu à son premier président l'hommage de sa reconnaissance et de son affection, qu'il gardera impérissablement la mémoire de son créateur, de son bienfaiteur, et qu'il veut aussi continuer d'aller de l'avant dans l'efficacité, dans l'ordre et dans la paix, devant tous les autres peuples du monde. L'hommage que les Gabonais vous rendent en ce jour. Ok, nous allons nous arrêter là, mais retenez de ce qui est de très important. Je ne peux pas faire un très long commentaire à cause du temps qui est court, parce que j'aimerais vous poster cette vidéo avant 18h-19h. Jean Eguendon va faire allusion à un passage de la Bible dans le livre des rois, où Roboam va succéder à Salomon. Mais en succédant à Salomon, Roboam ira demander conseil d'abord aux vieillards. Les vieillards vont lui donner des conseils de prendre soin du peuple, d'écouter la voix du peuple. Mais Roboam ira leur écouter. Maintenant, comment il s'appelle? Un autre groupe de personnes, c'était des jeunes qui avaient grandi avec lui. Et ces jeunes vont demander alors à Roboam de maltraiter le peuple. Et le peuple sous Roboam a été maltraité. Alors, il faisait allusion à ce qui allait arriver au Gabon après la mort du président. À vous de faire le constat. J'ai dit, à vous de faire le constat. Je préfère me taire et ne faire aucun constat, mais à vous de faire le constat. Est-ce que ce qu'il avait lu, prophétiquement parlant, est-ce que cette parole de sagesse donnée par Jean Eguendon aux concernés qui étaient assis là, était la bienvenue ou elle était malvenue? De prime abord, elle était malvenue. Mais je vais rappeler l'état de santé actuel du président actuel. Il n'aurait jamais vieilli d'aussitôt s'il avait écouté ce conseil. Il n'aurait jamais perdu la clarté de la grâce de Dieu s'il avait tourné ses regards vers ce conseil de dire à Dieu, Seigneur, je veux te suivre. Un conseil divin équivaut à un appel de Dieu. Un conseil divin équivaut à un appel de Dieu. Quand Dieu te donne un conseil, c'est comme s'il t'appelait. Dieu n'a pas besoin de te dire viens. Mais quand il te donne un conseil, il te parle en parabole, en utilisant des personnes. Là, Jean Eguendon n'est pas pasteur. Là, Jean Eguendon n'est pas prophète. Là, Jean Eguendon n'est pas un homme de Dieu, c'est un homme d'État. Mais un homme d'État qui lit la Bible plus que les pasteurs. J'ai l'impression.
Parce que c'est vraiment être courageux. Venir prendre la parole. Et en tant que Premier ministre, c'était son devoir. Mais rappeler une telle chose, il aurait pu se faire empoisonner. Il aurait pu se faire assassiner. Parce que c'est comme s'il s'opposait à la candidature du président Ali Bongo Ondimba, qui sera le futur président. Et si Ali avait écouté ce conseil, il n'aurait jamais sombré dans la maladie de l'AVC qu'il a eu. Il serait simplement resté avec les honneurs du fils d'un président. Il aurait continué à bénéficier des entreprises et des milliards que la famille Bongo ont toujours eu au détriment de la société gabonaise qui a du mal à s'acheter un médicament, qui a du mal à s'acheter de la nourriture pour manger chaque jour. Mais vous voyez comment la soif du pouvoir, le gain du pouvoir peut nous tromper, nous voiler. Ne commettez pas la même erreur. C'est le conseil que Dieu donne. Ne commettez pas la même erreur. Jean Yegen, donc, je pense que c'est Dieu qui l'avait orienté et parlé pour parler devant l'assistance, devant un parterre d'individus, pas les moindres, des présidents de toutes les nations pour la plupart se retrouvaient là. Les ambassadeurs se trouvaient là. Mais il va leur rappeler la Bible. Alors vous allez me permettre ce matin, cet après-midi, de vous prendre 3 chapitres de la Bible sur lesquels Dieu parle, dans lesquels Dieu parle à notre nation. Je ne vais pas trop durer. Ici, c'est Jean Yegendon. Mais pour ce soir, c'est Dieu qui parle à cette nation. Et vous allez écouter Dieu. À bon entendeur. Nous revenons écouter le conseil de William Branham. Nous revenons écouter cette sagesse qui dit ceci. Cette sagesse dit, vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Rien du tout. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance, programmé depuis des générations, parce que Dieu peut vous interpeller. Dieu peut vous parler de ne pas faire une certaine chose. Dieu peut vous décourager à suivre une certaine voie. Seulement pour votre bien, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que vous refusez d'admettre que le passé aura toujours raison sur le fonctionnement des êtres humains, que ce soit en bien ou en mal. Raison pour laquelle Jean Yegendon fut saisi par l'Esprit de Dieu pour ramener le livre des rois. Et j'aimerais dire qu'il trouve sa place au Gabon, parce que quand le président Ali sera intronisé dans la grande loge française, il va s'asseoir sur le trône de qui par audace? Sur le trône de Salomon. Et je disais, c'était l'une des graves erreurs. L'une des graves erreurs. Bien. Nous continuons. À titre de rappel, nous sommes obligés d'aller écouter cette déclaration, l'unique, et qui sera même une déclaration prophétique du président, du défunt président, dont Jean Yegendon venait de faire la lecture de ce qui s'était passé au Gabon et de ce qui allait arriver au Gabon et de ce qui s'est passé au Gabon et de ce par quoi le Gabon est passé après la mort du président Omar Bongo Ondimba. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse, croyons en Dieu. Voyez-vous, pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Écoutez ce qu'il va dire après. Oh là. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. J'ai pour habitude de dire, attendez, laissez-moi revenir rapidement. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes,
Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Écoutez, Pensons à notre jeunesse. écoutez, Croyons en Dieu. nous croyons en Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous croyons en Dieu. Avez-vous remarqué comment il va hocher la tête? Avez-vous remarqué? En fait, il s'était rendu compte que le Gabonais nargue Dieu. Le Gabonais se fout de Dieu. Le Gabonais, c'est le peuple qui confesse croire en Dieu, mais qui n'agit pas selon les règles de celui qui a fixé des limites à toute chose, de celui qui tient le règne des hommes sur la terre entre ses mains, de celui qui prépare et prédestine toutes choses, de celui qui ne fait pas de hasard. Dieu ne frappe jamais poteau. Je vais vous faire écouter cette musique ivoirienne. Dieu ne tape jamais poteau. Il sait ce qu'il fait, l'Éternel. Nous croyons en Dieu. Laissez-moi vous faire revenir ça. Juste là. Nous croyons en Dieu. Regardez comment il bouge la tête. Regardez bien. Dieu ne nous a pas donné les. Croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné les. Croyons en Dieu. Voilà. Vous voyez, nous croyons en Dieu. Avec quel cœur il le dit? Il le dit avec beaucoup de regret. Même si lui-même, il s'était retrouvé sur la route de la désobéissance. Mais il est en train de faire une confession publique. Et il dit au peuple, attention. Ô Père éternel. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire également ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il dit amusez-vous. Mais il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Dieu protège le Gabon, je vous dis merci. Très bien, que Dieu protège le Gabon. Que Dieu protège le Gabon. Comment avec de tels messages, nous sommes en train de jouer avec Dieu? Comment avec de tels messages, vous faites comme si Dieu ne vous parlait pas. Vous faites comme si Dieu ne nous a jamais parlé. Comme si Dieu ne nous avait jamais avertis. Comment c'est possible, peuple gabonais? Église, comment c'est possible, pasteur? Comment c'est possible? Et là, je vais ramener l'histoire de Léomba. Léomba qui va consacrer le Gabon à Dieu. En invoquant Dieu. En invoquant Dieu. Et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Peuple de Dieu, vraiment que ce petit documentaire que je suis en train de faire, vraiment aide chaque Gabonais, aide chaque Gabonaise et prions sincèrement. Ici, vous voyez une colombe. Je pense que vous avez trouvé ça sur YouTube. Moi aussi, je l'ai trouvé sur YouTube où quelqu'un avait écrit « Seul Dieu connaît le destin de chacun ». La colombe sur l'épaule de celui qui sera le futur président. Là, nous étions où ça? Nous étions exactement à l'enterrement du président. Nous étions exactement là, ce jour-là. Que fait la colombe qui symbolise la paix? Que fait la colombe qui symbolise l'amour? Que fait la colombe qui symbolise la tranquillité et la quiétude? Sur le corps du général Oligui. Mon cher président, laisse-moi te relire ça, pardon, mon frère. Vraiment, laisse-moi te relire ça. Écoutez ce que William Branham dit. Papa Oligui, écoute papa, écoute. Il dit, vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Comment se fait-il qu'une colombe descend, elle se pose sur vous, papa? Il connaît tout, Dieu connaît tout. Quand la colombe se posait ce jour-là,
Qui pouvait se douter ce qui allait arriver le 30 août 2023? Qui pouvait imaginer ce qui allait arriver le 30 août 2023? Qui pouvait analyser ça? Qui pouvait comprendre ça? Qui pouvait accepter ça? Que vous seriez président? Qui pouvait accepter ça? Qu'après Roboam, selon la parabole de Jean et Gendon, après Roboam, c'est vous qui viendrez prendre le pouvoir. Mais souvenez-vous de ce que Mabongouda a dit. Nous disons que nous croyons en Dieu. Oui, c'est vrai. Il dit, mais attention, Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon. Dieu ne nous a pas demandé de faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous observe. Est-ce que cette parole de sagesse prophétique du défunt président ne nous ramène pas aussi, nous, à nous interroger sur comment les choses se font? Parce que tout a été programmé. Comment se fait-il qu'une colombe se pose là? Elle fait quoi là? Oui, William Branham dit, tout a été programmé d'avance par Dieu depuis des générations. Depuis des générations. Mais si depuis des générations, tu avais programmé ça. Je cite William Marion Branham. Cela voudrait dire qu'il est de bonne guerre pour nous de repartir faire ce que Jean et Yegendon ont fait. Conseillé par la Bible, parlé par la Bible, orienté par la Bible. Et quand nous lirons la Bible, et nous vous parlerons, il ne faut pas que des personnes autour de vous viennent vous dire que ce jeune pasteur-là, il vous indexe tout le temps. Non. Il faut dire à cette personne, vous ne m'aimez pas. Parce que, écoutez, Papa Oligui, je viens de dire il y a 10-15 minutes que s'il y a Ali, avec compris Jean Yegendoa, il ne serait pas tombé malade d'un AVC. Il n'aurait pas vieilli au pouvoir comme il a vieilli parce que le pouvoir fait vieillir. Il n'aurait pas été désorienté comme il a été désorienté. Il n'aurait pas pu se prosterner devant la loge. Il aurait été jusqu'à ce jour en vie et libre de tout mouvement. Aujourd'hui, il est en vie, mais il n'est pas libre de tout mouvement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le conseil de Dieu qui venait de la bouche de Jean Yegendon. Et j'ai dit que Jean Yegendon n'était ni pasteur ni prophète. Jean Yegendon n'était ni missionnaire, ni apôtre de l'Éternel, ni élu du Seigneur. Mais néanmoins, Dieu avait oint le cœur de Jean Yegendon pour parler à Yaali. Aujourd'hui, ce qui avait été dit dans le passé, je vous ai dit tout à l'heure quoi, selon la pensée que Dieu m'a donnée ce matin. Vous ne saurez jamais votre avenir si vous n'analysez pas votre passé. Et vous ne saurez jamais quel sera votre futur si vous ne tirez pas de leçons des erreurs du passé de ce que les autres ont fait. Vous ne saurez rien du tout. Vous ne sauriez pas ce qui va vous arriver demain. C'est pourquoi William Marion Branham, mon mentor, dit que tout a été programmé par Dieu. Vous pensez que je viens parler là? Ce n'est que pour votre bien, cher Oligui. Peuple de Dieu, ce n'est que pour votre bien. Retournons à l'Éternel, bâtissons l'autel de l'Éternel. Retournons à l'Éternel, bâtissons la maison de Dieu, l'édifice nouveau. C'est quoi le problème du Gabon? C'est quoi le problème du Gabonais? Oh mon Dieu, oh mon Père. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours fait du mal. Qui m'a toujours fait du mal. C'est le fait que le mot Gabon, le nom Gabon, n'est pas loin de vagabond. Vagabond, un vagabond, c'est quelqu'un qui erre, qui ne sait pas là où il est. Je ne sais pas qui a créé ce terme francophone, je ne sais pas qui l'a créé, je ne sais pas, c'est qui? Quand un Gabonais ne veut pas de Dieu, il devient vagabond. Quand un Gabonais ne veut pas les conseils de Dieu, il devient vagabond. Où est Yali aujourd'hui? Où est Yali aujourd'hui? On l'a fait partir comme un vagabond. Il a quitté le pouvoir comme un vagabond. Un vagabond, c'est un Gabonais qui va. Il ne sait pas là où il va. Il ne sait pas là où il part. Vagabond. Gabonais, si quelqu'un te dit vagabond, pardon, il faut prier le Seigneur. Il faut prier. Ce n'est pas bon. Vagabond. Attendez. Laissez-moi revenir.
Alors nous disions que si rien n'arrive par hasard, si vraiment rien n'arrive par hasard, et que le maître des temps et les circonstances, Dieu qui a tout programmé, Dieu qui détient la vie de la colombe entre ses mains, Dieu qui peut faire voler une colombe, la déplacer d'un endroit pour la faire déposer à un arbre, Dieu qui peut faire déplacer un aigle, Dieu qui peut faire déplacer un corbeau, Dieu qui nourrissait au temps d'Élie, Dieu nourrissait Élie par des corbeaux, peuple gabonais. Dieu conduit les oiseaux, Dieu conduit les oiseaux. Quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean aux eaux du Jourdain, qu'est-ce qui est descendu sur son épaule? La domination. Monsieur Oligui, je vous ai dit quoi? La domination que vous avez, elle vient de qui? Des hommes ou de Dieu? Qui vous a donné cette domination, papa? Qui vous a donné cette domination? Qui? Ce sont les hommes ou c'est Dieu? Oh! Cette image-là parle d'elle-même. Cette image parle d'elle-même. Elle est sur l'épaule du côté droit, au dos de l'épaule du côté droit, du côté gauche. Au dos de l'épaule du côté gauche. Papa Oligui, quand ce 6 a été fait, qu'est-ce qui a traversé l'esprit? Quel est le message que tu as reçu? Peuple gabonais, vous allez dire quoi? C'est un hasard? Hein? Vous allez dire quoi? C'est un hasard, ça? Vous croyez au hasard? Si vous croyez au hasard, je viens de vous montrer. Je peux vous prendre plusieurs citations de William Branham, comme Jean Yegendon a pris des citations de la Bible. Je peux vous montrer que le hasard n'existe pas. Nous sommes dans une répétition historique. C'est pourquoi nous avons déjà lu Ecclésiaste au chapitre 1. Si quelqu'un vous disait que ceci est nouveau, cela avait existé dans une autre génération. Mais l'homme ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, à cause de sa mémoire qui est courte. Bien. Si il n'y a aucun hasard à tout ça, mon peuple, Gabon, cher président, écoute maintenant le message du Seigneur. Si tout ceci, il n'y a pas de hasard, écoutons ensemble, peuple gabonais, le message que Dieu m'a donné. Là-bas, Dieu avait donné Aja Yegendon. Il avait donné Aja Yegendon. Écoutez ce que Dieu m'a donné. Nous allons prendre les Écritures. Que Dieu vous bénisse richement. Mais nous rappelons ceci, à la lumière des vivants. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu de bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance, programmé depuis des générations. Depuis des générations. Dieu savait que le commandant, le général Oligui, prendra le pouvoir. Dieu le savait, les enfants. Dieu le savait. Dieu le savait, monsieur Oligui. Rien n'est arrivé par hasard là. Ne vous dites pas que ce sont les pratiques de quelqu'un. Ne vous dites pas que c'est un charlatan qui vous avait promis ça. C'est faux, c'est Dieu qui avait tout programmé depuis des générations. J'essaie de libérer votre esprit. J'essaie de libérer votre vie de toute appartenance aux choses de la vie, de la chair, de la terre, des esprits du souterrain, des esprits des morts ou des cadavres des ancêtres. J'essaie de vous libérer de tout ça là. Pour vous dire, tournez vos regards vers l'éternel. Tournez vos regards vers Dieu. Tournons, peuple gabonais, nos regards vers Jésus-Christ. C'est lui qui fait concourir toutes choses pour l'accomplissement de son dessein. Alors, mon peuple, voici la parole de sagesse que le Seigneur m'a permis d'obtenir de lui pour le peuple gabonais. Jean Yegendon avait lu le livre des rois et son conseil n'a pas été considéré. Et vous savez quelle est la fin du président, de celui qui avait été là et qui avait entendu et qui avait écouté. Moi, je vais lire des paroles de sagesse. Et je vais toujours vous permettre, si vous n'avez pas de Bible, de lire avec moi. Suivez et lisez. Comprenez et réalisez
que c'est de notre devoir à nous le peuple de prier pour ce président. C'est notre devoir à nous le peuple de demander la faveur et la grâce de Dieu dans cette nation. C'est notre devoir à nous le peuple d'avoir recours à l'Éternel et à son appui. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant, avant de lire la parole. Bien-aimé Seigneur Jésus, je te remercie et te rends grâce parce que je ne suis pas né dans cette nation par hasard. Et ceux qui suivront cela ne sont pas aussi nés par hasard. C'est pourquoi je les invite, chacun, à prendre une part de responsabilité dans ce réveil national que tu es venu pour accomplir dans cette nation. Très cher Dieu Tout-Puissant, pardonne encore mon peuple. Nous avons mal agi. Nous avons confessé ton nom, mais sans nous détourner de nos idoles, sans briser les autels de Baal, sans détruire, Seigneur, oh Dieu, nos appartenances à ces choses qui ont terni l'image de cette nation, à nos pactes, au pacte de nos pères, au pacte de nos mères, au pacte de nos petits frères et petites sœurs qui sont allés s'allier avec l'ennemi qui est le diable. Mais Seigneur, tu as un peuple dans cette nation. Tu as un petit troupeau qui doit échapper au jugement de ta bouche. Alors je prie au Éternel d'oindre ma bouche, alors que je vais maintenant lire ce que tu m'as donné ce matin. De la même manière que ton esprit s'est révélé à moi pour me faire saisir et comprendre cela, aide-moi Seigneur à faire comprendre cela à ton peuple. Je m'enlève du chemin et je laisse la personne de Yahushua, Jésus, avoir la prééminence dans chacune de mes pensées et déclarations. Seigneur, enlève l'homme de moi et que le divin parle, que Jésus parle pour son peuple, Seigneur. Cette nation est tout à toi, ô Éternel. Le jour où ils ont pris le pouvoir, je pense, Seigneur, que le général Oligui et le reste des généraux et des commandants et tout le corps militaire, ils avaient trouvé judicieux et agréable de te remettre le pouvoir. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, je continue d'intercéder pour eux et de croire que toi, Dieu, tu es plus que capable de réaliser ce que tu as réalisé. Seigneur Jésus, viens en aide à cet homme qui est le président Oligui. Viens en aide à cette nation, afin qu'elle ouvre les yeux et qu'elle comprenne que nous devions faire une alliance avec toi, de manière publique, de manière individuelle, de manière personnelle. Nous devions, Seigneur, oh Dieu, sceller une alliance avec le divin, avec Dieu, avec l'Éternel. Comme tu me l'as dit, personne ne peut comprendre son futur s'il ignore quel est son passé et s'il ne connaît pas ce que son passé, ce qu'est son passé. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-moi Seigneur, aide cette nation à entendre ta voix, entendre ta voix. Jésus, Jésus, toi l'immortel, le Christ ressuscité, vivant à jamais au siècle des siècles. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, spirituellement comme physiquement, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces personnes, Père, qui crient à toi jour et nuit et qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit. Baptise-les du Saint-Esprit au nom de Jésus. Délivre ceux qui sont attachés, Seigneur. Quel que soit le lieu où ils sont attachés, délivre-les au nom de Jésus. Quant à moi, Joseph, ton élu, ton esclave, je m'abandonne à toi, Seigneur. Au nom de l'Éternel Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, mon Rédempteur et mon Sauveur, le Dieu de ma nation gabonaise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, voici la teneur du message du Seigneur ce samedi 17 février 2024. Partagez-le à vos frères, à vos sœurs, afin que ce message soit la bienvenue dans les cœurs de chaque Gabonais et que nous nous rappelons du passé pour comprendre le futur. Que Dieu vous bénisse. Parole du Seigneur l'Éternel Jésus-Christ à son peuple et au chef du peuple ce samedi 17 février 2024 à Libreville. Dieu parle encore. Dieu parle encore est cette émission qui vous permet de repartir au passé, de parler du présent pour comprendre le futur. Dieu parle encore est cette émission que Dieu lui-même a décidé de créer
pour diffuser la bonne nouvelle de la délivrance, de la Pâque, du salut de l'Éternel et des promesses de Dieu et la révélation de notre hymne national. Voilà pourquoi Dieu parle encore, cette émission qui a pour patron et directeur général le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue. Jean Yegen dont on parlait tout à l'heure de Roboam et Salomon, de comment les choses se sont faites, et il a exactement été conduit par l'Esprit pour parler des années que nous allons à vivre après l'ère d'Omar Bongo Ondimba. À vous d'aller lire l'histoire de Salomon et Roboam et examiner ce qui s'est passé au Gabon durant toutes ces années. C'est exactement ça. Donc, il n'y a point de hasard. Ce n'est qu'une répétition historique et un accomplissement intégral des promesses de Dieu. J'aurais voulu vous faire écouter d'abord cette merveilleuse chanson « Jésus ne tape jamais poteau ». Jésus ne tape jamais poteau. Mais nous allons d'abord lire. 2 Chroniques 25 à son verset 1. Nous allons lire ensemble. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joaden de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il faut garder les détails. Il faut garder les détails. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il n'avait pas un cœur qui était entièrement dévoué à l'Éternel. Or, l'Éternel ne souhaite pas que nous ayons seulement un cœur droit. Non, l'Éternel ne souhaite pas que nous fassions seulement ce qui est droit et que notre cœur ne soit pas entièrement dévoué. L'Éternel désire que notre cœur soit entièrement dévoué à sa personne. Verset 3. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse. Un point à marquer, très important, c'est que cet enfant ne va pas agir simplement selon l'éthique de la société, pas seulement les règles de la démocratie ou encore les règles de la gérance, la gouvernance d'un État, d'une nation ou d'un royaume. Il vivait aussi à la lumière de ce qui était écrit dans le livre de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Nous continuons, peuple gabonais. Où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Et il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Donc il trouva une armée à sa disposition pour savoir l'accompagner dans ses missions régaliennes de chef de l'État. Nous parlons d'Amathia. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est point avec Israël et avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Peuple gabonais, écoutez attentivement le conseil d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas là pour dire ce que tout le monde dit. Un homme de Dieu aussi n'est pas là pour venir dire des choses qui viennent de son esprit. Un homme de Dieu n'est pas celui qui vient flatter celui qui est au pouvoir.
Un homme de Dieu n'est pas celui qui vient flatter le peuple, comme certains le font avec leurs prophéties de mensonges. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas trop parler de toutes ces personnes qui sont dans le faux. Ils sont déjà dans le faux. Nous ne pouvons rien faire contre les faux prophètes et les faux pasteurs et les faux oints. Aujourd'hui, c'est très important ce que j'ai à dire au nom de l'Éternel. Donc, je veux me concentrer sur ce qui est essentiel. Mais, je vais toujours souligner ce qui est important. Donc, Dieu n'a jamais manqué d'un homme de Dieu pour parler à un chef d'État. Dieu n'a jamais manqué d'un homme de Dieu pour parler à celui qui gouverne. Dieu n'a jamais manqué d'un homme de Dieu pour faire entendre ce que l'Éternel veut faire entendre. Mon peuple, un homme de Dieu n'est pas un flatteur aux oreilles de celui qui l'entend. Ô roi, que l'armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec tous ses fils d'Éphraïm. L'Éternel n'est pas avec tous. L'Éternel est avec quelques-uns. Comme je peux dire, l'Éternel n'est pas avec tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur au Gabon. L'Éternel n'est pas avec tous ces pasteurs qui aujourd'hui sont autour de vous, Monsieur le Président. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas avec ces prêtres aujourd'hui qui sont autour de vous. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance. Voyez-vous que la vaillance et l'érotisme, c'est bien. Mais à quoi sert la vaillance et l'érotisme? Si Dieu n'est pas avec toi, à quoi ça sert? Nous avons dit ceci. Dieu est celui qui régule les actions des hommes sur la terre. Il donne des conseils et il avertit. Quand on obéit, il bénit. Mais quand on se détourne, il frappe. Et c'est ce que Jean Eyegendon est en train de rappeler. Donc, le devoir du pasteur, c'est de faire paraître la lumière au moment où les ténèbres existent sur la terre. Et actuellement, au Gabon, il y a des ténèbres. Il y a des ténèbres, il y a une confusion. Aujourd'hui, à la lumière des événements qui se sont réalisés le 30 août 2023, il y a des ténèbres. Certains pensent que ce sont les mains de nos ancêtres. Certains pensent que ce sont les génies. Certains pensent que ce sont les dieux de nos pères et de nos mères. Je vous respecte. Je vais vous dire, mettez ça à la poubelle. Mettez ça à la poubelle. Celui qui accomplit tout ce qui se produit aujourd'hui, c'est l'Éternel, le maître de l'univers, le concepteur et le créateur de toutes choses. Celui qui fait arriver des choses, pas par hasard, mais parce que tout est programmé à l'avance. Comme la colombe qui descendait sur l'épaule de Jésus, c'était programmé par Dieu. Parce que Jean-Baptiste dit, celui qui m'a envoyé baptiser l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise d'eau et du Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste était averti. C'était programmé par Dieu que lorsque la colombe descendra sur Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Monsieur le Président, savez-vous qui vous êtes? Savez-vous qui vous êtes? Si vous ne laissez pas Dieu vous conduire, vous allez vous laisser conduire vous-même. Mais je suis navré de vous dire, mon cher grand frère, mon cher père, je t'aime de tout mon cœur. Si je ne t'aimais pas, ça ne me servirait à rien de faire des sorties, de parler à la nation et de te parler. Cher père, un fils peut tutoyer son père. Un serviteur de Dieu ne vient pas avec vous, il tutoie la personne. Non pas avec un manque de révérence, mais avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion dans son cœur. Cet homme de Dieu vint dire au roi Amathia, ne va pas faire ça. Même si tu as l'arme avec toi, ne le fais pas. Cher président, il y a certaines erreurs que vous allez commettre si vous n'avez pas un véritable homme de Dieu à vos côtés. Je vais répéter ça 3 fois pour me défaire de ça. Il y a des erreurs que vous commettrez si vous n'avez pas un véritable homme de Dieu à vos côtés. Il y a des erreurs que vous commettrez si vous n'avez pas un véritable homme de Dieu à vos côtés. Et ces erreurs vont vous conduire à quoi? À ceci. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Alors si vous écoutez l'homme de Dieu qu'il faut, la personne qu'il faut, qui peut vous dire ce qui est bien de ce qui est mal,
Dieu vous fera prospérer. Dieu fera tomber vos ennemis devant vous. Même s'ils tentaient de vous empoisonner, même s'ils tentaient de vous nuire, même s'ils tentaient de vous mettre une balle, ça ne marchera pas. Il sera impuissant de mettre sa main gauche ou sa main droite sur l'arme. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel fera tomber ces personnes. Il viendra se prosterner et confesser que, Monsieur le Président, j'ai failli vous tuer. J'ai failli vous enlever la vie. Jean Yegendon disait que les erreurs des autres servent d'école à ceux qui suivent le pouvoir. Que les erreurs du passé soient une école. Pourquoi ne pas dire un lycée, une université? Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. C'est pourquoi je peux dire, qui vous a aidé à prendre le pouvoir? C'est Dieu. Qui est-ce que vous devez invoquer? C'est Dieu. À qui vous devez faire confiance? À Dieu, pas à un homme. Même pas à moi qui vous parle. Je dis même pas à moi qui vous parle. Faites confiance à Dieu. Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard de ces 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Voyez-vous, Amathia, peuple de Dieu, Amathia, qui est le roi, va demander le conseil à l'homme de Dieu qui a parlé de ce qui devait arriver. Pourquoi il ne s'est pas entêté? Pourquoi il ne s'est pas entêté? Pourquoi il n'a pas dit, moi je m'en fous, je n'écoute pas ce jeune garçon? Pourquoi il n'a pas dit, je m'en fous, j'ai déjà d'autres personnes à mes côtés, j'ai des prophètes à mes côtés, j'ai des sacrificateurs à mes côtés. Qui es-tu? Même si tu as vu les événements, qu'est-ce que cela veut dire? Non, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, et Dieu vous élèvera au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Peuple gabonais, Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment puis-je agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Oh my Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel peut quoi? Il peut te donner bien plus que cela. Avec Dieu, on ne perd rien. Car l'Éternel a le pouvoir d'aider. L'Éternel a le pouvoir de faire tomber. Pourquoi Dieu m'a-t-il donné cette écriture ce matin? Pourquoi m'a-t-il fait méditer cette écriture ce matin? Pourquoi dans mon esprit, il est rentré, le Saint-Esprit est rentré en moi pour me dire, rappelle-toi de Jean Yegendon. Va télécharger sa déclaration ce jour-là et examine-la et après parle de ma part. Mon peuple, écoutez les conseils de l'Éternel. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm avec ses gens retournés. Alors, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda. Et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Alors, les hommes d'Éphraïm, qui sont du côté un peu plus haut, étaient en colère contre les gens de Juda, qui sont dans la carte d'Israël du côté plus bas. Pour eux, ce sont les enfants de Juda qui sont allés déconseiller au roi Amathia, de ne pas les faire la guerre. Et comme ils avaient déjà chacun reçu le gain, et comme le gain est le nerf de la guerre, ils vont alors penser que c'était les enfants de Juda qui avaient comploté contre les enfants d'Israël. Or, c'était l'Éternel qui n'avait pas voulu que les enfants d'Israël aillent s'allier aux enfants de Juda. Vous savez pourquoi? Parce que la prophétie avait dit que les deux royaumes seront divisés au temps de Salomon. Et même quand Roboam va prendre le pouvoir, Israël sera divisé. Juda d'un côté et Israël d'un côté. Deux rois dans un même royaume. C'est là dont il parlait du roi d'Israël et du roi de Juda.
Donc voici un conflit qui va naître, une ardente colère qui va commencer à grandir dans les cœurs des personnes qui ne maîtrisent pas la révélation. Des personnes qui ne savent pas que Dieu parle encore. C'est pourquoi notre émission, c'est Dieu parle encore. Oui, Dieu parle encore. Dieu n'a jamais manqué de serviteurs. William Marion Branham dit, Dieu ne manque jamais de témoins dans chaque génération. Il a toujours quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Ainsi dit mon mentor William Branham. Comment pensez-vous que tous ces événements vont se passer au Gabon et que Dieu n'en dise rien? Bien. Nous venons ici. Donc, Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. L'Éternel peut te donner bien plus de ce que tu as perdu. Là, j'aimerais parler à quelqu'un qui me suit. Peut-être que tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Peut-être que tu as aidé quelqu'un et que la personne a du mal à te rembourser. Peut-être que, je ne sais pas, tu as fait quelque chose et qu'il y a un manque de retour. Écoute ça, mon frère. L'Éternel peut bien te donner au-delà de ce que tu as perdu. Tu comprends? Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda. Ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel où il bâtit 10 000 hommes, des fils de Séhir. Vous voyez que s'il était parti avec les fils d'Israël, cela alors aurait chamboulé exactement l'ordre prophétique de Dieu. Parce que l'ordre prophétique de Dieu, c'était que Juda soit d'un côté, Israël d'un côté. Et si Amathia remportait la guerre, écoutez bien, si Amathia remportait la guerre avec le peuple de Juda, réuni au peuple d'Israël, qui avait pour roi à Jérusalem, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Les deux peuples se seront réunis. Or, pour réunir les deux peuples, nous n'attendons que le Mashiach. C'est Jésus-Christ qui vient réunir les deux peuples parce qu'il devrait être le lion de la tribu de Juda. Donc, on ne peut pas briser l'ordre prophétique, monsieur le président. Peuple gabonais, vous ne pouvez pas briser l'ordre prophétique. Quand Dieu a établi quelque chose, il doit l'accomplir. Amathia a écouté l'homme de Dieu. Peuple gabonais, allez-vous écouter l'Éternel qui vous parle au travers son humble esclave que je suis? Ou c'est parce que je me méprise tellement moi-même que vous me méprisez? Les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants et ils menèrent au sommet des rochers, d'où ils les précipitèrent, tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe d'Amathia avaient renvoyé pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui et firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Verset 14. Lorsqu'Amathia fut de retour, après la défaite des Édomites, dont les enfants d'Édom, qui sont les petits-fils de Lot, Édom et Moab, Ammon et Moab, pardon, les Édomites, c'était notre peuple. J'ai confondu avec Ammon et Moab, donc les enfants de Lot. Il fit venir les dieux des fils de Séhir. Voici l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Peuple de Dieu, monsieur le président, après que Dieu vous donne la victoire, après que Dieu vous bénit, après que Dieu vous montre qu'il est celui qui vous a soutenu pendant tous ces moments, j'espère que vous ne l'avez pas fait et ne le faites pas. Je vous déconseille de le faire, au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'Amathia fut de retour après la défaite des Édomites, et c'est Dieu qui l'avait donné la victoire, il fit venir les dieux des fils de Séhir. Le Séhir, c'est le désert. Et il les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Oh Seigneur, moi je ne comprends pas. Mais Amathia, quand l'homme de Dieu est venu te dire que Dieu n'est pas d'accord d'aller faire ça, c'est quel Dieu? C'est le Dieu unique. Quel Dieu? Le Dieu créateur.
Quel Dieu? Le Dieu qui n'aime pas quand on mélange sa gloire avec les génies, avec les pouvoirs des enfants, des hommes, des incantations. J'avais promis ne pas crier. Mais comment ne pas crier? Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia et il envoya vers lui un prophète. Vous comprenez? À part l'homme de Dieu qui était venu, Dieu envoie encore. Pourquoi? Pourquoi Dieu envoie-t-il toujours des prophètes? Souvenez-vous, un prophète, c'est un transmetteur de la voix de Dieu. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'être appelé prophète. J'ai juste besoin d'être considéré comme quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu. C'est pourquoi notre mission, c'est Dieu parle encore. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle encore. Donc ne me regardez pas, regardez à Dieu. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amathia. Il envoya vers lui un prophète qui lui dit, pourquoi as-tu cherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main? Quelle bêtise! Amathia, comment tu peux aller prendre les dieux des personnes que tu as battues alors que si les dieux de ces gars-là étaient forts, c'est qu'ils auraient vaincu ton Dieu. Oh! Et comme il parlait, Amathia lui dit, est-ce que nous t'avons conseillé? Comme il parlait, Amathia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi. Oh my, Seigneur Jésus-Christ. Quelle erreur fatale. Quelle erreur fatale. Quelle arrogance. Quelle arrogance. Quelle arrogance. Oh, le matin quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu ça. 2 Chroniques 25, à ce verset 16. Comme il parlait, pendant que le prophète parlait, Amathia lui dit, non, vous pouvez bien commencer, vous terminez mal. Et vous pouvez aussi mal commencer et vous terminez bien. Comme il parlait, Amathia lui dit, est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi, dégage de là. En d'autres termes, tu fous quoi là? Tu penses que si on avait besoin d'avoir des conseils, c'est toi que nous allons appeler? Ne sais-tu pas que nous avons des grands pasteurs ici à Libreville? Ne sais-tu pas que nous avons des prêtres qui peuvent nous conseiller? Qui es-tu toi? Écoutez ça. C'est Amathia qui parle. Hein? Il parle à Dieu comme ça. Il parle à Dieu comme ça. Il ne sait pas que Dieu est incarné dans ce prophète. Ils vont dire, pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné cette écriture le matin. Je ne sais pas. Mais j'ai promis au Seigneur d'enseigner et de mettre ça sur le forum. Ça reste là. Ça reste sur YouTube. Les prédictions de mars, de février 2023, elles se sont accomplies. Elles se sont accomplies. Elles se sont accomplies. Elles se sont accomplies. Dieu les a accomplies. C'est lui qui parle. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira. Je vous dis sans cesse, j'ai envie de m'en aller. Je suis fatigué. Je suis las de crier, d'appeler, de parler dans le vide. Mais je sais, Dieu soit loué, au milieu de toutes ces personnes qui écoutent maintenant cette émission, Dieu a un reste. Comme il me l'avait dit, de cette nation, 4000 personnes seront épargnées. Comme je l'avais fait du temps d'Élie, où 7000 n'avaient jamais fléchi le genou devant Baal. Il dit, Joseph, je me suis réservé 4000 dans cette nation. Personnes qui ne fléchiront jamais le genou devant Baal, devant les dieux de ce monde, devant les dieux de cette nation gabonaise. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe, Mabiala? Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Retire-toi. Oui, ne vous en faites pas. Je veux me retirer un de ces jours. Jésus viendra me chercher. Ne vous en faites pas. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prêtez pas attention, quel orgueil. Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Mais c'était même la meilleure des choses. C'était la meilleure des choses. Prendre ce jeune homme, ce prophète, quelqu'un qui vient te dire la vérité,
Quelqu'un qui vient te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Quelqu'un qui te dit que quand tu vas consulter les marabouts, les charlatans, les ngangas, c'est une abomination. Jean Yegendo a parlé. On a écouté? Non. Mais qu'est-ce qui arrive après? Jean Yegendo a parlé selon le livre des rois. On l'a écouté? Non. Mais qu'est-ce qui arrive après? Ça c'est accompli. Le Dieu qui a fait accomplir ce que Jean Yegendo avait dit là-bas. C'est ainsi par l'Éternel. Il fera accomplir ceci. Si personne ne retient, si personne ne croit, si personne ne comprend, si personne ne veut se repentir. C'est ainsi par l'Éternel. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et tu n'as pas écouté mon conseil. Et rejeter le conseil d'un serviteur de Dieu équivaut à la destruction et à la déchéance. De là, je viens redire au peuple gabonais, au président Oligui, j'ai été envoyé pour aider ma nation. J'ai été envoyé pour parler à ma nation. J'ai été envoyé pour conseiller ma nation. J'ai été envoyé pour avertir ma nation. J'ai été envoyé de la part de l'Éternel avec son esprit pour vous conduire à Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu, Dieu seul unique. Parce que tu as fait cela, tu n'as pas écouté mon conseil. Oh Seigneur, verset 16, n'est-ce pas? Après s'être consulté, Amathia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhou, roi d'Israël, viens. Voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban. Écoutez là, écoutez comment Amathia va tomber. Écoutez, vous pensez que les serviteurs de Dieu sont là en train de marchander avec le pouvoir, où ils cherchent le pouvoir, où ils cherchent la gloire, où ils cherchent l'argent, où ils cherchent les honneurs. Non, non. Eh Seigneur, aide ma nation, aide mon peuple. Joas, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, l'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites. Penses-tu? Et ton cœur s'élève pour te glorifier? Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui emmènerait ta ruine et celle de Juda? Pourquoi t'engager? Mais vous savez, Amathia avait déjà rejeté le conseil de Dieu. Et William Branham dit, vous ne commettrez jamais d'erreur jusqu'à ce que vous rejetez la voix de Dieu et le conseil de Dieu. Ok? Mais Amathia ne l'écouta point, ne l'écouta pas. Un peu comme Mabiala, Joseph. Il parle, il crie. Ah, il crie trop, celui-là, il parle, c'est quoi? Hein? Il ne sait pas que nous sommes vraiment là, en train de regarder comment l'Éternel sans obéissance, équivaut à un Dieu étranger qu'on s'est fait. L'Éternel qu'on n'obéit pas, équivaut à un Dieu étranger qu'on s'est fait. Mais Amathia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi, parce qu'ils avaient recherché les dieux d'Édom. Et Joas, roi d'Israël, monta. Et ils se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh qui est à Juda. Juda fut battu. Juda fut quoi? Battu. Souvenez-vous, lorsque Juda va aller faire la guerre, Amathia va aller faire la guerre aux Édomites, c'est Israël qui convoitait, qui désirait être aux côtés
des enfants de Juda, au point où, quand ils ne vont pas avoir le privilège d'aller combattre, ils vont retenir une colère. Mon frère, écoute-moi bien ma soeur. Lorsque tu te rends compte que tu désires quelque chose et que cela, l'Éternel l'éloigne de toi, c'est sûrement que l'Éternel t'a réservé une gloire quelque part. De ceux qui sont en train de triompher autour de toi, ma fille, mon fils, de ceux qui sont en train de réussir autour de toi et tu penses que leur réussite est éternelle, j'aimerais te dire que c'est une réussite passagère. Retiens ceci. L'Éternel ne manque jamais de secourir même celui qui est faible. Et quand on aura tout perdu, l'Éternel ne manquera jamais de te récompenser et de te donner au-delà de ce que tu peux avoir et de ce que tu auras perdu. Dieu est en train de vous parler, peuple gabonais. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi de Juda, prit Beth-Shemesh, Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'amena à Jérusalem. Et il fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez Obed-Édom, et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amathia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël? Depuis qu'Amathia se fit détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem. Et il s'enfuit à Lachis, mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et l'on enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amathia son père. Pas entièrement. Là, il y a eu une confusion ici, dans le narrateur. Celui qui a narré ici, Amathia n'a pas agi entièrement. Il a mal agi à la fin. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce jeune homme qui fut nommé roi à l'âge de 15 ans, voilà ce qu'il va faire. Et voici ce qui est très important. Il s'appliqua, non pas d'abord à faire des grandes politiques, une politique où tu n'as pas un homme spirituel pour te donner des conseils sages et pour te dire ce que Dieu attend de toi et quelles sont tes limites et ce qu'il ne faut pas faire. Comment vas-tu t'en sortir? Comment vas-tu t'en sortir? Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Nous allons parler de quelques visions. Je vais vous poster ça. Donc, dans chaque époque et dans chaque génération, le Dieu dont parlait Omar Bongo, où il disait que oui, nous croyons en Dieu, c'est bien. Comme Amathia, oui. Comme Jéconia, oui. Comme Salomon, bien sûr. Comme David, pourquoi pas. Comme Zacharie, oui. Mais à quoi sert cette croyance en Dieu si nous ne voulons pas obéir et si nous ne voulons pas écouter les conseils de l'Éternel qui sont contraires aux conseils des hommes qui entourent un homme qui gouverne et qui gère le pouvoir? Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Pourquoi Dieu le fit prospérer? Monsieur le Président, voici le conseil que je vous donne. Et vous qui êtes autour de lui, il faut lui balancer cette vidéo. La prospérité du peuple gabonais dépendra
de votre intelligence que vous aurez de ce que les prophètes de l'Éternel ou le prophète de l'Éternel pourra vous faire entendre. Ou l'instrument de Dieu. Enlevons prophète parce que ça achoppe l'esprit des gens. Un homme de Dieu qui connaît Dieu doit vous apprendre à chercher l'Éternel. C'est pourquoi il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Zacharie, c'était le prophète. Donc, le roi chercha Dieu. Cher président, allez-y chercher Dieu. Et si vous cherchez Dieu, il vous dira par où il vous parle, parce que Dieu parle encore. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Il bâtit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida. Dieu l'aida. Quand on écoute les conseils des prophètes, écoutez, vous voyez que Mabiala n'est pas seulement là pour crier. Non, non, non. Ce jeune garçon n'est pas seulement là comme pour faire peur. Non, 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 non. Non, non. Non. J'ai été envoyé pour aider mon peuple. J'ai été envoyé pour aider ma nation. Avec l'Esprit de Dieu. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gourbal, contre les Maonites, le peuple de Mahon. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et ça a renommé. Voyez-vous, monsieur le président, lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous écoutez la voix du prophète Zacharie, lorsque vous avez un véritable homme de Dieu qui peut vous amener sur la voie de la droiture, de la justice et la vérité, pas des bénis, oui, mais des hommes intègres, votre renommée va s'accroître. Voilà ce qu'il y a à gagner. Voilà les avantages d'écouter la voix de l'Éternel. Voyez pourquoi j'ai décidé d'abord de faire écouter Jean Yegendon. Même s'il n'a pas été compris, même si certaines personnes qui étaient déjà pour le président Ali avaient peut-être très mal compris Jean Yegendon, avaient vu ça d'un mauvais œil, vraiment, ils avaient vu Jean Yegendon comme un opposant des opposants, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui n'était pas le cas. Le livre des rois qu'il avait lu là, c'était pour le bien de cet homme. S'il avait écouté le conseil de Dieu, il n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Enfermé dans une maison seule. Maman Patience a dû faire du bruit. Elle a dû faire du bruit au point où même des Gabonais ont commencé à se moquer d'elle. Elle-même, elle avait chanté l'amour d'une mère pour son enfant. Elle fera même des miracles. Sauf que là, elle n'a fait aucun miracle. C'est Dieu qui a fait le miracle, qui a touché le cœur du président Oligui. Pour qu'elle puisse rendre visite à son fils. Mais si son fils avait écouté Jean Yegendon, mais il ne serait pas là. Quelqu'un aurait pris le pouvoir. Et lui, il aurait continué dans ses affaires et a bénéficié des milliards que la famille Bongo gère et gérait. Et il continue de gérer. Celui qui ne va pas comprendre ce message-là, que Dieu donne ce soir, celui qui ne va pas comprendre ça, c'est que son âme, son esprit, son corps est déjà en enfer. Celui qui va écouter ça et qui va dire que celui-ci ne vient pas de Dieu, il menace le président, il menace le peuple. Celui qui dira ça, son âme est damnée et noircie par des démons qui l'empêchent de voir la réalité. Voici les avantages quand on écoute un oint de Dieu. La renommée se répand. Où est la renommée d'Ali aujourd'hui? Elle est à terre. Où est la renommée du président? Où est la renommée de sa femme, Sylvia Bongo? Maman Sylvia. Où est sa renommée? Où est la renommée de Noureddine? Où est la renommée de ceux qui entouraient Yann Ngoulou? Où est la renommée de toutes ces personnes qui avaient autour d'eux? Hein? Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée, sur l'angle
et il les fortifia. Or, la pierre de l'angle, c'est l'Éternel. Il a rétabli la maison de Dieu. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa aussi beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine, des laboureurs et des vignerons, dans les montagnes du Carmel, il aimait, car il aimait l'agriculture. Voyez-vous, ce roi aimait l'agriculture. Mon cher président, moi je ne sais pas ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes aussi l'agriculture? Mais il faut favoriser l'agriculture parce qu'avec l'agriculture, nous devenons autonomes. Nos mamans n'iront plus payer le manioc qui coûte cher. Un sac de manioc, un sachet de manioc qu'on achète au Congo à 3 000, ça rentre au Gabon, ça coûte 7 000, 8 000, voire 9 000. Et quand les mamans enlèvent les feuilles de manioc qu'elles vont acheter, elles enlèvent les fils, elles enlèvent le bois, elles enlèvent tout, elles ont à peine 15 000 francs de bénéfice. À peine, si elles peuvent même gagner 15 000 francs dans un sachet de manioc. Or, nous pouvons cultiver au Gabon. L'agriculture, nous pouvons en faire aussi. Nous pouvons planter du manioc au Gabon. Joseph était de passage. Allons-y. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéel et le commissaire Masséja, placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles et des vaillants guerriers était de 2600. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu me faire lire cette écriture. Vous savez, j'ai ouvert, après prier le matin, j'ai pris ma Bible, je l'ai fermée. Après avoir fermé ma Bible, ma grosse Bible, attendez, je veux prendre la Bible. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai un pasteur qui m'a conseillé que dans les lives, il ne faut plus que je me déplace trop dans mes vidéos. Mais voici la Bible. Vous voyez, cette Bible-là, elle était fermée, complètement fermée. Voici ma Bible. Vous comprenez? Donc, j'ai fermé la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, c'est maintenant ce matin que j'ai coloré ça comme ça. Je l'ai coloré comme ça. Tellement l'histoire m'a frappé. Elle quitte de 2 Chroniques 25 à 2 Chroniques 27. Cette Bible-là, cette Bible. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors je me suis mis à la lire doucement, doucement, doucement. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Je me suis dit, Seigneur, si tu as fait de moi une bouche, et si tu veux que je parle, je vais parler à ton peuple. Voilà pourquoi je fais cette sortie. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Oh mon général Oligui, est-ce que tu n'as pas aussi des soldats qui te soutiennent? Si. Mais est-ce que tu as la faveur de l'Éternel déjà? Est-ce que tu as un homme de Dieu qui peut te parler quand il faut te parler? Qui peut te mettre en arrêt sur certaines choses, si tu veux bien l'écouter, et qui peut t'aider à avancer avec Dieu? Voici certains rois que je viens de lire, peuple de Dieu, Église du Gabon. Vous pensez que ces personnes-là avaient souhaité perdre la faveur du peuple, perdre la faveur de Dieu? Mais ils pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Mais où étaient ces conseillers-là qui leur disaient, n'écoute pas le conseil de ce prophète, n'écoute pas le conseil de cet homme de Dieu? Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs. Comme mon général, oh Seigneur, la similitude, la coïncidence et la concordance est là. Qui a habillé l'armée républicaine? Qui a nourri des armes l'armée? Hein? Aujourd'hui, qui ne fait que commander les armes pour garantir le Gabon de la paix et la sécurité? Mais regarde la similitude. Osias procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas comprendre votre futur si vous n'analysez pas le passé et les erreurs du passé des autres. Pour comprendre le futur, tu dois analyser ce que les autres ont été, ce qu'ils ont fait. Surtout quand on invoque le Dieu qu'Omar Bongo a dit. Ne nous mettons pas simplement à dire que nous croyons. Croire sans obéir, ça sert à quoi?
Ne vous laissez pas encharmenter par ces personnes qui sont autour de vous. Ils ne vous aiment pas. Il fit faire à Jérusalem des machines. Écoutez ça, inventées par un ingénieur. Monsieur le Président, vous êtes sûr qu'au Gabon, il n'y a pas des ingénieurs pour vous aider? Vous êtes sûr qu'au Gabon, il n'y a pas des ingénieurs, des Gabonais, pur sang, père et mère gabonaise? Hein? Pour vous aider, des ingénieurs. Pourquoi celui-ci avait réussi? C'est l'un des rois, à part Salomon, qui avait aussi des ingénieurs pour bâtir le temple. C'est l'un des rois qui a réussi dans sa vie. Il y fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, comme Israël, le dôme de fer qu'ils ont là-bas, qui arrive à intercepter toutes les roquettes qui sont lancées par le Hamas et tous ces partis-là et tous ces pays-là qui n'est pas Israël. Qui a inventé les drones qu'il y a là-bas? Le dôme de fer. Qui a inventé ça? Mais ce sont les enfants de Dieu. C'est Israël. Qu'est-ce qui ne nous fait pas dire qu'au Gabon, il y a des ingénieurs qui ont des inventions qui ne sont jamais sorties, mais qui sont dans l'esprit? Mais à quel moment Dieu pourra-t-il les extérioriser de leur esprit pour les matérialiser? C'est lorsque vous, mon cher président, vous allez commencer à écouter les conseils de l'Éternel. Mon peuple, je vous en prie, priez pour cet homme, pour qu'il écoute la voix de Dieu qui ne cesse de parler. Voilà les avantages. Voilà les avantages. Donc je ne viens pas simplement pour crier là. Je viens montrer les avantages qu'il y a d'écouter l'Éternel. Il fit faire à Jérusalem des machines. Qu'est-ce que Dieu vient vous dire par cette Bible qui m'a fait ouvrir, monsieur Oligui? Cher peuple de Dieu, pourquoi Dieu m'a fait ouvrir la Bible ce matin à ce chapitre? 2 Chroniques à son chapitre 25 jusqu'au chapitre 26. Si ce n'est pas pour vous enseigner, Dieu sait que je vous parle. Dieu sait que celui qui vous parle en ce moment, au travers mon compte YouTube. Il vient vous dire ce qui peut arriver de bien au Gabon, ce qui peut avantager le Gabonais, des ingénieurs. Il y a des ingénieurs au Gabon, il y a des têtes au Gabon pour inventer des machines. Pas seulement des machines même à faire la guerre. Moi j'ai un frère dont je suis associé de la même entreprise. Lui et moi, nos deux entreprises sont associées. Lui, son entreprise est à Yamoussoukro. Son entreprise est à Yamoussoukro. En Côte d'Ivoire, mon entreprise est ici au Gabon. Nous avons fait fusion des deux entreprises. C'est la première entreprise à Yamoussoukro, de fonderie. Hein? Le frère Christ. Première entreprise de Yamoussoukro, de fonderie. Mais qui a donné la tête à mon frère ingénieur? J'aimerais lui faire descendre au Gabon. Il a inventé des machines à faire des briques de terre avec le moule à l'intérieur incorporé. Non pas les machines qu'on vend en Afrique du Sud qui coûtent 10 millions, 15 millions là. Lui, il a inventé des machines. Pourquoi Dieu a-t-il béni ce frère? Et pourquoi Dieu ne peut-il pas bénir les Gabonais et les Gabonaises qui vivent au Gabon? Vous pensez que moi je suis là pour chercher l'argent? Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches, des grosses pierres. Et sa renommée s'étendit au loin, car il fut, écoutez ça, car il fut merveilleusement, c'est le seul roi dont il est dit cela. Pourquoi? Parce qu'il avait mis un prophète à ses côtés. Vous comprenez ça, monsieur le président, peuple de Dieu, vous comprenez ça? Il n'a pas mis un ganga à ses côtés. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Je vous ai dit, monsieur Oligui, qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que Dieu vous a choisi là pour que vous soyez président? Qu'est-ce qui ne vous fait pas dire ça? Si Dieu a décidé qu'il en soit ainsi, il en sera ainsi. Mais il n'en sera pas ainsi si seulement, au début là, vous n'écoutez même pas la voix de Dieu. Vous ne prêtez même pas attention à la voix de Dieu. Vous ne faites rien pour Dieu. Sa maison,
vous ne faites rien. Pour son peuple, vous ne faites rien. Le réveil, vous ne faites rien pour le réveil de Dieu. Vous ne faites rien. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Oh Seigneur, mais pourquoi ces rois sont toujours comme ça? Pourquoi ces hommes d'État sont toujours comme ça? Mais c'est quoi le problème? Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Oh mon cher président Oligui, mon cher président, je t'en prie, je t'en prie. Ne laisse pas ton cœur te perdre. Ne perds pas la raison à cause des choses de la vie, à cause des richesses du Gabon. Le Gabon est trop riche de ce qu'on va découvrir dans les mois qui vont suivre. Il y a des investisseurs qui vont rentrer au Gabon, je vous le prédis, je vous l'ai dit. Il y a des investisseurs qui vont rentrer au Gabon, qui vont découvrir des richesses jamais découvertes. Et si Dieu avait décidé de vous garder là? Ça fait 7 mois, vous ne faites rien pour Dieu, vous ne comprenez rien, vous n'entendez rien. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui. Et 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, oh béni soit le nom de l'Éternel. Mais monsieur le roi, vous allez où comme ça? Vous allez où comme ça, monsieur le roi? Vous allez où? Oh, quand le cœur d'un roi s'égare, il n'a personne pour lui venir en aide, en conseil. Il commet des erreurs irréparables. Mais il y aura toujours des hommes courageux. Le sacrificateur Azaria entra après lui pour l'arrêter. Mais qui pouvait encore arrêter le roi? Il était devenu puissant. Il était devenu fort, tellement élevé, riche et prospère. Qui pouvait encore dire quoi à ce roi? Donc, Azaria et des hommes courageux. Je vais souligner ça en rouge. Des hommes courageux. Oh, que Dieu me donne au Gabon des hommes courageux qui s'opposèrent au roi. Qui s'opposèrent au roi. Vous lisez ça, peuple de Dieu? Pourquoi Dieu m'a fait lire ça? Pourquoi? Pourquoi? Il ne faut pas nous déranger là. Pas nous déranger. Qui s'opposèrent au roi? Qui s'opposèrent au roi? Osias lui dit, qui s'opposèrent au roi Osias, et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les services. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Regardez, il va quitter de l'honneur au déshonneur. Avez-vous constaté que toutes ces histoires que nous lisons, ils ont bien commencé, ils ont mal terminé? Quand bien même la faveur de Dieu était déjà autour d'eux, mais le cœur d'un homme, c'est là où vit l'homme. Le cœur d'un homme, c'est là où habite l'homme. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un ascensoir à la main. L'ascensoir symbolise quoi? L'élévation. Toute la gloire que les gens peuvent vous rendre, Papa Oligui, ne vous laissez pas tromper. Ce peuple gabonais ne vous dira pas si vous vous égarez. Quand je disais qu'il y a certains conseillers qui peuvent vous dire la vérité, oui, je le crois qu'au palais, il y a certaines personnes qui peuvent sûrement vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Mais un serviteur de Dieu, c'est différent. Il viendra avec le « ainsi dit le Seigneur ». Il viendra avec le « ainsi par l'Éternel ». Et je vous dis, je vous l'aurais dit ce soir, peuple gabonais et à monsieur le président, c'est l'Éternel qui m'a envoyé au Gabon avec son esprit pour vous parler. Pourquoi m'a-t-il fait ouvrir la Bible à ce chapitre? Si ce n'est pas pour enseigner au peuple et pour vous enseigner. Comme Eyegendon. Quelqu'un a-t-il écouté Eyegendon? Mais regardez la vidéo, ils se sont mis à rire. Ils se sont moqués de Eyegendon. Mais ce qu'il avait dit, est-ce que cela ne s'est-il pas accompli? Or, s'ils avaient écouté le conseil sage de la lecture de ce qui avait été dit, l'erreur ou les erreurs auraient été une école.
un enseignement. Bénissez l'Éternel qu'il y ait encore un homme qui publie sa vérité ici au Gabon. Bénissez l'Éternel. Que je ne sois pas mort pendant ces 5 fois où j'ai failli mourir. Bénissez l'Éternel. Si je serais mort, qui aurait pu faire entendre la voix de Dieu comme vous l'entendez aujourd'hui? La colère de l'Éternel, la colère s'empara d'Ozias qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, oh, Papa Oligui, que ton cœur ne s'irrite jamais contre Joseph. Je prie l'Éternel que ton cœur, en écoutant ces messages, ne s'irrite jamais. Ne t'irrite jamais. Crois-moi, je dirai tout ce qui est en ta faveur, mais je dirai aussi ce qui n'est pas en ta faveur. Mais souviens-toi de ce que je veux te dire maintenant là. Écoute bien ce que je veux te dire, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime comme j'aime mon père. Et je n'accepterai jamais que mon père soit en erreur et que je ne peux pas conseiller mon père. Je n'accepterai jamais ça. Je m'en voudrais toute la vie si quelque chose de mal arrive à mon père. Je m'en voudrais toute la vie. La colère s'empara d'Ozias qui tenait... Ok. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Oh, le joli front d'Ozias, sur lequel se posait la couronne. Son front était maintenant rempli de lèpre en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front et ils le mirent précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir. Mais oh non, Ozias, mais pourquoi tu es rentré là-bas? Mon fils, pourquoi tu es rentré là-bas? Pourquoi l'orgueil a rempli ton cœur? Pourquoi tu n'as pas écouté les conseils de l'Éternel? Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient le regard sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Omar Bongo dit quoi? Dieu ne nous a pas donné de quoi? De faire du Gabon ce que nous faisons. Il nous observe, il dit continuez. Mais le jour où il voudra nous frapper, il le fera. Oui, sanctionner, c'est frapper. Comment Dieu a-t-il frappé ce dirigeant-là? Il a frappé de lèpre. Vous avez constaté sûrement la lèpre qu'il y a sur les mains des gens, sur le corps. Oui, mais Dieu peut faire apparaître la lèpre sur le visage pour que cette personne soit un déshonneur. Et un lépreux en Israël n'a pas d'habitation avec le peuple. Voici ce roi qui va perdre les honneurs et la gloire. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Terminé. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux. C'est ce Dieu-là. C'est avec ce Dieu que nous sommes en train de jouer au Gabon. C'est avec lui que nous sommes en train de jouer. Mon peuple. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Or, la maison de l'Éternel était le lieu où il aurait eu la bénédiction de Dieu s'il avait écouté les serviteurs de Dieu. Mais quand l'orgueil s'empare d'un homme, l'arrogance prend le dessus. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Ozias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Ozias se coucha avec ses pères et l'on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux. Regardez, il termine sa vie quoi? Comment on l'appelait? Ozias le lépreux. D'Ozias le roi à Ozias le lépreux. Je vous ai dit ceci, William Branham dit ceci. William Branham dit ceci. Nous continuons. Il a dit ceci. Vous voyez, vous étiez programmé par Dieu d'un bout en bout. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il connaît tout. Tout a été programmé d'avance, programmé depuis des générations. Comme pour dire ceci. Si vous savez ce qui a été fait mal
et que vous ne voulez pas agir comme ils ont agi mal, en désobéissant à l'Éternel, en refusant d'écouter la voix de l'Éternel, Dieu vous bénira. Mais si vous vous détournez de la voix de l'Éternel et vous pensez que vous pouvez compter sur l'armée, sur les gens, sur le peuple va vous tromper. Ce peuple ne pourra pas vous épargner de la colère ardente de l'Éternel. Mais si vous obéissez à Dieu, Dieu vous bénira. Dieu vous élèvera. Dieu fera en sorte que votre renommée puisse s'accroître. Dieu fera en sorte que des ingénieurs trouvent des choses dans cette nation gabonaise. C'est ainsi dit le Seigneur. À vous de choisir. À vous de choisir. À qui voulez-vous obéir? Je reviens. De Chroniques 27. Jotham avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jerusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Osias, son père. Seulement, il n'entra pas dans le temple. Voici quelqu'un qui nous donne école. Dites-moi un peu, peuple de Dieu, vous qui priez et qui êtes intelligent, dites-moi, pourquoi le petit Osias n'est-il pas entré dans le temple? C'est parce que c'est de là-bas où son père avait été frappé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la leçon de son père avait fait école dans sa vie. Vous comprenez ça? Ce qui était arrivé n'était pas arrivé par hasard. Pour lui, il était plus important de servir Dieu, mais loin du temple. Il était important de servir Dieu, mais loin de cette maison, parce que la maison de Dieu, c'est pour les serviteurs de Dieu. Un roi n'a pas le droit de faire le service dans la maison de Dieu. Un roi ne doit pas être conduit de par lui-même. Surtout quand cette nation est une nation dirigée par l'Éternel, par la main de l'Éternel. Il a besoin d'un homme de Dieu qui peut lui dire ce que Dieu veut lui faire entendre pour le peuple et pour le bien du peuple. Voilà pourquoi Dieu ne cesse de parler pour le peuple et le bien du peuple. À bon entendeur. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours des bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Amon. Il emporta sur eux. Les fils d'Amon lui donnèrent cette année 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment et 10 000 d'orge. Et ils lui payèrent autant la seconde année et la troisième année. Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. Il a fermé quoi ça? Ses voies. Où ça? Devant l'Éternel son Dieu. Cher président Oligui, affermissez vos voix devant l'Éternel votre Dieu. Pas seulement devant les hommes. Pas seulement devant le peuple gabonais. Le peuple gabonais ne peut pas vous aider si l'Éternel se mettait en colère contre vous. Le peuple gabonais aussi ne peut pas vous empêcher si l'Éternel venait en faveur pour vous. Personne ne peut rien contre vous. Le reste des actions de Jotham, toutes ces guerres et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Achaz, son père, régna à sa place. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour Baal. Il brûla des parfums dans les vallées des fils d'Amon et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et de parfums. Voilà un peu ce que j'avais à vous montrer, mon peuple. C'est ce que j'avais à vous montrer, mon peuple. Pourquoi l'Éternel m'a-t-il donné cette écriture? Pourquoi c'était nécessaire de vous montrer cela? Pourquoi c'était nécessaire? La Bible dit, n'éteignez pas les prophéties. N'éteignez pas les prophéties. Écoutez les prophéties de l'Éternel. Revenons à l'Éternel, mon peuple. Alors, mon cher président, quelle est cette colombe qui vient se poser là? Quelle est cette colombe qui vient se poser sur vous? Une colombe de paix. Dieu a un destin de paix pour vous, cher président. Dieu a un destin de paix pour vous. J'ai lu toutes ces histoires qui m'ont été données par l'Éternel aujourd'hui.
Certaines de ces histoires, je ne les avais jamais comprises ni lues. Jusqu'à ce matin. J'ai rappelé l'oraison funèbre de Jean Yegendon, qui doit faire école aujourd'hui au Gabon. Que Dieu vous aide à écouter la voix de l'Esprit. Que l'Éternel vous aide à écouter la voix de l'Esprit, cher Président. Peuple gabonais, c'est enfin notre soif vers la félicité. Une aurore se lève. Une aurore se lève. Un jour nouveau se lève. Il est en train de s'élever, mais vous ne le voyez pas. Dieu a parlé anciennement. Est-ce que c'est d'aujourd'hui que Dieu parle au Gabon? Non, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore pour vous aider? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Si vous pensez que ce qui arrive ici, aujourd'hui au Gabon, arrive par hasard, laissez-moi vous aider. Il y a un jeune Ivoirien. Il y a un jeune Ivoirien qui avait annoncé quelque chose qui s'est accompli, non pas à la manière attendue des hommes, mais à la manière de Dieu. Je vous laisse écouter ça. La saison de laquelle je vous ai parlé, je vous ai dit, elle s'achève le 10 janvier. Les 10 jours là, c'est court mais c'est long. C'est court mais c'est long. De cette nuit jusqu'au 3, vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Et ça va poursuivre encore jusqu'au 10. Durant l'année 2022, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. L'ennemi va poursuivre encore ses œuvres. L'ennemi va poursuivre encore ses œuvres dans le but de détruire, d'anéantir et de raccourcir les jours. Le phénomène qui va prôner encore durant l'année 2022, ce sera réellement la maladie. Mais écoute-moi, si tu as une alliance avec Dieu, tu entendras parler, tu ne seras pas touché. Et même si tu es touché, ça ne t'emportera pas. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le plus important, c'est d'avoir une assise avec Dieu. Qui me comprend, il me dit Amen bien. Amen. Donc il faut prendre tes dispositions pour être connecté à Dieu. C'est très important. Je vois 3 grands en train de se battre dans une nation qui a été divisée et qui cherche à se réconcilier. Je vois 3 grands qui sont en train de se battre dans une nation qui a été divisée et qui cherche à se réconcilier. Mais parmi les 3 grands là, je vois un en train de tomber cette année. Je vois un en train de disparaître cette année. Enregistrez bien la vidéo. Vous savez que les 31, je prophétise comme ça. Et puis quand on avance là, on voit. C'est pas débat. C'est d'un pays quelque part là-bas. 3 grands en train de se battre. Dans un pays qui a été divisé, qui cherche à se réconcilier. Parmi les 3 grands, il y en a un qui tombe. Écrivez, regardez, coupez l'enregistrement pour mettre à côté. Ça va arriver. Ça va arriver. Dis à ton mari, ça va arriver. Dis à ton mari, ça va arriver. J'avais prophétisé sur le Gabon. J'ai prophétisé sur le Gabon. 2022 est l'année de cette secousse. Il y aurait un mouvement. Écoutez bien ce qu'il va dire et saisissez bien ce qu'il va dire. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ devait perdre la vie pour nous racheter, il y a Caïphe qui avait prophétisé sur la vie de Jésus en disant qu'il était mieux que Jésus-Christ meure pour tout le peuple, au lieu que tout le peuple soit détruit. Une prophétie peut sortir de la bouche d'une personne qui, ma foi, ne croit pas en réalité au destin d'une personne et à la vie d'une personne. Mais Dieu peut se servir de la bouche de la personne pour dire la chose. Mais attention, lorsque la chose est dite, observez l'accomplissement. L'accomplissement ne se fera jamais à la manière grandiose des gens. C'est pourquoi, si vous regardez Jean-Baptiste, quand il est venu de manière incognito. Du désert, il est reparti de manière incognito. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu de l'Égypte de manière incognito et il est mort. Il est rentré dans un sépulcre, celui de Joseph, de manière incognito. Vous remarquerez qu'à chaque fois que Dieu envoie des messagers et des hommes avec un rôle très important sur la terre, Dieu s'arrange à ce que ces personnes-là, qui viennent de sa part, leur ministère aveugle le grand nombre. Mais observez, Dieu finira par confirmer la personne.
Dieu finira par confirmer la prophétie, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Veuillez écouter. Dans cette nation, il y aurait un mouvement. 22 est l'année de cette secousse. Il y aurait un mouvement. D'à côté, ça va arriver. Ça va arriver. Dis à ton mari, ça va arriver. Dis à ton mari, ça va arriver.